Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, j'allais dire particulière, non, mais oui un peu, puisque aujourd'hui on va pas faire un tirage pour, entre guillemets, à choix, et avec un message qui est derrière, etc. Mais je me suis dit que ça pouvait en intéresser certains d'entre vous, d'avoir quelques tips pour tirer les cartes de manière simple. Donc je vais vous donner quelques petits tips de tirage qui pourraient être intéressants. Peut-être que vous les connaissez, peut-être que vous ne les connaissez pas, et on va aller voir ça tout de suite. Alors, je vous ai mis différents jeux de manière à ce que vous compreniez de manière plus simple. On a ici un oracle qui peut être un oracle, vous savez, prédictif en fait, hein. C'est plutôt d'ailleurs un oracle prédictif parce qu'on va aller poser des questions et on va avoir la réponse au travers des cartes. On a ici plutôt un oracle qui est développement personnel avec des petits mots qui permettent d'avoir juste un petit message libre, entre guillemets. Et ici, on a un tarot que vous connaissez, vous l'avez déjà vu sur la chaîne. Le tarot a 78 lames, donc il est beaucoup plus complexe à comprendre, évidemment, qu'un oracle, on va dire, plus simple. Cependant, il est plus précis. En fonction de ce que vous avez envie de faire comme tirage, vous allez vous diriger vers un autre, enfin un jeu plus qu'un autre. On peut aussi venir tirer avec un petit Lenormand. Et vous pouvez aussi venir tirer avec un jeu, vous savez, les jeux classiques. Attendez, si j'arrive à en attraper un... sans faire tomber la moitié de mon bureau. Ça, c'est toujours le bordel. Vous avez aussi les jeux classiques comme ça, puisqu'on peut venir tirer en fait l'avenir avec des jeux comme ça. Donc voilà, vous posez votre question, vous brassez et puis vous prenez en fait soit une coupe, et on va voir ça dans ce tirage-là, soit vous venez tirer une carte ou deux ou trois ou 12, mais vous pouvez aussi faire de l'interprétation d'avenir avec un jeu plus classique comme ça, ou comme ou avec un Lenormand comme le jeu avec lequel j'ai fait, vous savez, les grands tableaux. Donc, on va commencer par ça. Hop là, je vais mettre ça de côté. Si par exemple vous avez envie d'avoir un petit message en vous disant, bah voilà, quel message je dois recevoir aujourd'hui, quel est le message que je dois recevoir, ou alors vous pouvez même poser la question, quel message je dois recevoir par rapport à cette situation. Vous allez prendre un jeu, alors qu'importe le jeu, vous pouvez prendre pour le coup un oracle, un tarot, vous pouvez prendre aussi un oracle, voilà, divinatoire, ou un oracle plus développement perso, petit message un peu de l'univers, on va dire, et vous allez venir poser la question. Donc on va le faire avec les trois jeux. Donc je vais demander quel message je dois recevoir en ce moment. Quel message je dois recevoir en ce moment. Hop là. Et je vais poser ma carte sur le côté. Je vais poser la même question à ce jeu-là. Quel message je dois recevoir en ce moment. Vous avez la possibilité de les prendre, les cartes qui volent. Moi, je ne le fais pas toujours. On va prendre celle-là parce qu'elle vole et qu'elle s'est pas retournée. Vous voyez, c'est vraiment... ça dépend de vous et la manière dont vous souhaitez fonctionner aussi. Moi, généralement, quand elle ne se retourne pas, je la prends. Si elle se retourne, je ne la prends pas. Et je vais demander à mon tarot quel message je dois recevoir aujourd'hui. Au moment où je vous fais cette vidéo. Quel message je dois recevoir aujourd'hui. Et donc, je vais prendre une carte. Donc là, dans la foulée, on va interpréter nos cartes. Donc, avec le tarot, j'ai la reine de coupe. Voilà, vous voyez la reine de coupe, hein, elle a un petit cœur sur la poitrine. C'est une reine qui est dans l'empathie, qui est dans le don de soi, qui est dans la générosité, etc., etc. C'est une reine à laquelle je m'associe beaucoup. Je me suis souvent posé la question, vous savez, de à quelle reine... dans quelle reine je me retrouvais le plus dans le tarot. Et en fait, je me retrouve beaucoup dans la reine de coupe. Et d'ailleurs, ça me fait penser que, vous savez, je ne sais pas si vous connaissez Tsai. Ils font des encens liquides qui sont vraiment chouettes, vous voyez. Et j'en ai 3 parce que j'en ai reçu à Noël. Et au niveau de l'odeur, celle que je m'étais achetée de manière intuitive, j'avais pris la dame de cœur. Et la dame de cœur, c'est aussi la reine de coupe. Et c'est l'odeur qui me plaît le plus parmi voilà, les parfums de chez Tsai. Donc, je me dis, il n'y a peut-être pas de hasard non plus.
Au niveau de ce message-là, on a la carte de l'introspection. Donc peut-être qu'en ce moment, on m'invite à venir faire de l'introspection, peut-être venir me questionner par rapport à certaines choses, pourquoi j'ai certaines inquiétudes, pourquoi j'ai besoin d'avoir ça, ça, ça ou ça comme réponse. Peut-être qu'on me dit que c'est en faisant aussi un travail d'introspection ou, vous savez, de méditation sur voilà, un peu voilà, les petites choses qu'il y a à l'intérieur de moi qui font que je vais réussir à avancer aussi dans la vie. Et ici, on a prise de risque. Donc là, cet oracle-là, il est en train de me dire, alors, soit on voit le truc comme tu es, voilà, en ce moment, dans un truc où il va falloir que tu prennes des risques parce que ça te permettrait d'avancer, etc., etc. Vous avez la possibilité de faire de la lecture intuitive, comme vous avez la possibilité d'aller voir dans le livret. On va pas aller voir dans le livret parce qu'on n'a pas le temps, mais voilà, la prise de risque peut aussi venir me parler de prendre un risque ou quelque chose comme ça. L'avantage de ces oracles-là, c'est que vous pouvez totalement décider de ne pas lire le message et de commencer par interpréter la carte. Là, si vraiment je fais une interprétation de carte, on a une buse qui a l'air absolument immense parce qu'elle a l'air de ressembler à un aigle. Donc, je vais peut-être aller voir la signification de la buse. Vous voyez, elle est en train de survoler quelque chose. Elle est en train de survoler un désert. Donc, il y a aussi peut-être la notion de prendre de la hauteur par rapport à une situation, vous savez, un peu déserte, une situation où il y a un manque. Vous voyez ce que je veux dire dans la signification du désert, le fait de traverser le désert, hein, quand on dit c'est la traversée du désert en ce moment, c'est que c'est une période compliquée, une période où on a besoin de prendre de la hauteur, du recul. Et en fait, ça peut être aussi ça, la carte, sans forcément venir lire le message qu'il y a derrière. Donc ça va être le premier tirage. Juste tirer une carte, demander le message que vous avez à recevoir et demander une carte. Ça peut être les premières expériences de cartomancie que vous pourriez avoir et qui pourraient vous permettre de vous ouvrir indirectement à la lecture de cartes. La deuxième lecture de cartes que je vous inviterai à faire et qui est vraiment cool, moi, je la propose sur chaque tirage que je fais. Je la fais sur chaque tirage que je fais pour mes clients. C'est-à-dire que je vais venir brasser le jeu. Je vais demander quel message il y a donc aujourd'hui pour moi à entendre. Et on va aller voir. Donc, du coup, si je demande, voilà, quel message j'ai à recevoir, on va faire ce qu'on appelle, dans le jargon de la cartomancie, une coupe. Donc, on vient piocher la carte qui est là. Et on vient prendre la carte du dessus. Donc, on a le 6 de bâton et on a le 5 de pentacle. Donc, on est en train de me dire que possiblement, il y a des choses qui peuvent être des regrets un peu manqués ou des choses comme ça. Mais en même temps, j'ai la victoire dessus. Parce que le 5 de pentacle, ça va être tout ce qui est les regrets, le deuil, avoir de la difficulté à passer à autre chose. Regretter de ne pas avoir saisi peut-être des opportunités ou des petits trucs comme ça. Ça peut être aussi le fait d'avoir des manquements au niveau des finances, de manquer d'argent et de se retrouver, vous savez, un peu dans la sauce financièrement. Et à côté, le 6 de bâton, c'est la victoire, c'est les célébrations, c'est tout ça. Donc vous pouvez juste vous contenter d'interpréter les deux cartes comme ça, ou vous avez la possibilité de venir voir les cartes qui y a en dessous. Donc là, on a le 7 d'épée, et on a le 5 de pentacle, et ici, on a le 2 d'épée, et on a le 6 de bâton. Donc vous pouvez interpréter les deux cartes, vous pouvez les interpréter en les lisant celle-ci ensemble et celle-ci ensemble, tout comme vous pouvez juste vous contenter d'interpréter la coupe. Au niveau de ce tirage-là, si vous le faites avec celui-là aussi, je vais demander un message pour moi avec cet oracle. On a dit pas de carte qui saute. Hop là. Et je viens faire une coupe. Et donc là, j'ai la carte de la créativité et j'ai la carte de la séduction. Derrière, nous avons l'excès et derrière, nous avons le cadeau. Donc là, peut-être que si je fais juste une lecture comme ça, on me dit que je vais peut-être être créative dans ma manière de séduire. Je vais dire ça à mon chéri. Il va me dire, oh putain. Mais la séduction, on peut l'avoir peut-être pas forcément comme la séduction, le fait de séduire, vous savez, quelqu'un.
Ça peut être aussi le fait de se séduire soi-même ou d'être dans un regain, vous savez, comment dire, enfin, du fait de prendre soin de soi, en fait, hein, tout simplement. Et après, derrière, on a l'excès. Donc là, peut-être qu'on me dit, il y a un excès de créativité. Bon, moi, je trouve que c'est jamais excessif. Ça pourrait être le fait de créer de manière excessive et d'être fatigué. Et derrière, on a la séduction et le cadeau. Donc, on est peut-être en train de dire, au travers de ces cartes-là, que d'être dans un truc, vous savez, où tu te repimpes, etc., etc., ça pourrait t'amener de belles choses. Vous avez la possibilité d'interpréter les cartes comme vous avez envie de les interpréter. Parfois, on va ne pas vouloir voir le message qu'il y a derrière. Et parfois, on va en voir un autre. Donc, je vous conseille de vraiment aller poser la question en conscience et de venir voir la réponse en conscience, mais surtout aussi de vous questionner par rapport à qu'est-ce que finalement vous avez envie d'y voir. On dit souvent que selon le questionnement qu'on se fait ou qu'on a, il peut y avoir, vous savez, ce qu'on appelle une interprétation doudou, un peu trop rose, un peu paillette licorne. Vous avez la possibilité de le voir comme ça et de voir toujours le message compliqué derrière, comme vous avez la possibilité de voir tous les messages qu'il y a derrière, comme vous avez la possibilité de ne voir que le message positif. Peut-être que dans l'instant, vous aurez envie de voir que le message positif, mais que finalement, 2-3 jours après, vous y reviendrez et vous vous direz « Ah, peut-être que ce tirage, il voulait dire ça aussi. » Parce qu'il faut se laisser le temps et il faut se foutre un peu la paix. Donc il y a aussi cette notion parfois de ne pas forcément voir toujours le mal partout. Et par exemple, vous voyez, si je dis quel message je dois recevoir là dans l'instant que je fais ça, que je vois le 6 de coupe. Le 6 de coupe, vous voyez, c'est l'enfance, c'est la nostalgie, c'est tout ce qui est lié d'une manière générale, voilà, comment dire, aux choses du passé aussi. Je décide de l'avoir en endroit. Je pourrais décider de l'avoir comme ça en envers et de voir bah voilà, tout ce qu'il y a de terrible derrière. Mais en même temps, associez-le aussi à ce que vous vivez dans votre vie. Il y a peut-être des choses dans lesquelles vous êtes dans le déni. Donc si vous avez envie de sortir d'une fameuse zone de déni, par exemple là, si je fais genre est-ce que tu as un message pour moi, quelque chose par exemple qui relève du déni. Alors généralement, là je pose mes questions à l'arrache aux cartes. Généralement, il faut essayer de faire une question structurée quand même. Hein. De type, de quel déni dois-je sortir? On va poser la question. Parce qu'on est d'accord que là, je pose la question de quel déni je dois sortir. On va plutôt aller s'orienter avec le tarot vers, on va dire, une question. Je vais prendre celle-là. De quel déni je dois sortir. On va aller en fait, on va aller voir le côté un peu tragique de la carte. Vous voyez ce que je veux dire? On sort rarement... Enfin, après, on peut aussi être dans le déni par rapport à quelque chose de très lumineux. Moi, j'ai le 10 de coupe. Bon, bah voilà. Moi, je suis dans le déni par rapport à ça. En fait, là, le 10 de coupe, quand je pose la question de quel déni il faudrait que je sorte, j'ai la carte du 10 de coupe. Vous voyez, on a des petits écureuils avec des cœurs sur le dos, etc. etc. Et en fait, là, le déni, moi, duquel il faudrait que je sorte, on est en train de me dire que je n'arrive pas forcément à voir voilà, tout ce que j'ai accompli. À voir que ma famille est heureuse, à voir que, voilà, que tout est ok, en fait, et qu'on est bien, qu'on est juste bien. Parce que le 10 de coupe, c'est l'harmonie, le bonheur familial, le bonheur total, c'est la joie d'être avec les autres, la joie de contempler la vie, en fait, d'être dans le présent, l'instant présent. Et en fait, moi, j'ai toujours de la difficulté à voir tout ce que j'ai accompli en me disant « Waouh, ok, t'as fait un truc de ouf cette année, t'as réussi à accomplir ça cette année, est-ce que tu t'en rends compte ?» Et en fait, j'ai du mal à voir ce que j'accomplis parce que pour moi, c'est normal de prendre soin de ses enfants, c'est normal de prendre soin de son chéri, de son mari, c'est normal voilà, d'être un peu dans ce truc, vous savez, moi je suis un peu maman poule, maman ours, quoi, et j'ai tendance forcément à essayer de faire toujours plus pour eux, sans forcément être dans le sacrifice, on est d'accord, hein, mais il y a cette notion de ne pas forcément réussir à voir le bonheur et la chance que j'ai. Et ça, c'est une vérité. Donc pour le coup, si vous avez envie de faire du travail introspectif, vous pouvez venir questionner votre tarot ou votre jeu. Genre par exemple, si je demande de quel déni je dois sortir avec cet oracle-là, ce sera peut-être un peu moins percutant. Après, moi, je suis une fanat du tarot.
arrête de faire sauter des cartes. De quel déni je dois sortir? Hop, là, toutes les cartes qui volent. De quel déni dois-je sortir? Hop là, et je prends une carte au pifomètre. J'ai le défoulement. Donc, et ça, cette carte est juste aussi. Hein. Cette carte est juste aussi parce que moi, je la vois comme le fait que il y a beaucoup de choses que je garde pour moi. Et en fait, j'en avais parlé avec ma kinésiologue. Et j'étais... alors, je ne suis pas dans le déni par rapport à ça. Je suis au courant. Parce que, en fait, si vous voulez, j'ai de la difficulté à me défouler dans l'instant. C'est-à-dire que lorsque je vais être en colère, je me défoule pas dans l'instant en colère parce que sinon je casse tout. Vous voyez, je plie tout, je casse tout, je pète la gueule à tout le monde. En fonction de l'état dans lequel je suis et de la problématique, évidemment. Cependant, lorsque c'est passé, je n'arrive pas à venir décharger cette colère pour la simple et bonne raison qu'elle n'a pas été déchargée en temps et en heure. Donc elle est stockée dans un coin et puis elle reste là. Et j'en avais parlé avec ma kinésiologue qui m'avait dit, mais quand tu repenses aux trucs qui t'ont mis en colère, ça te met pas en colère? Et j'étais là, bah non. Je dis parce qu'en fait, j'ai intégré, j'ai accepté le truc, je suis passée à autre chose en fait, hein, tout simplement. Et donc elle me dit, putain, mais il va falloir réussir à trouver un moment pour, pour venir, tu vois, je sais pas, déchaîner cette colère. Et en fait, j'ai un peu de difficulté à faire ça. Et je pense que c'est aussi pour ça que je peux être sous ce truc, vous savez, de cocotte minute, qui fait que un rien peut parfois me faire basculer. Genre vraiment, c'est vraiment... suffit que je trouve pas une deuxième godasse et il y a certaines journées où je peux foutre le feu à la maison, quoi. Hein. Donc il y a ce côté très impulsif et ce côté finalement qui est peu défoulé, parfois dans ma colère, parce que je suis rarement en colère. Mais, comme je n'évacue pas les colères précédentes, parfois, alors c'est pas un rien qui me fait vriller, hein, mais suffit que voilà, il y ait un truc de difficile à vivre et je vais plus venir éliminer et défouler le truc en pleurant parce que ça, la colère se sera transformée en tristesse plutôt que de venir me défouler dans l'instant. Donc c'est aussi peut-être ça dont on me parle là avec la question du déni, c'est le fait de sortir d'un certain déni en venant me défouler et ou en croyant en me faisant croire à moi-même en fait que je n'ai pas besoin de me défouler. Alors que finalement on me dit genre non mais va taper dans un sac meuf, calme-toi, détends-toi quoi. Avec un oracle comme ça, on va pas avoir une réponse entre guillemets juste, donc d'où le choix de venir se questionner après. Genre par exemple si je demande de quel déni dois-je sortir, hop là, et que je prends cette carte là, j'ai la carte fluidité. Bon, vous voyez, la carte fluidité, là, moi, elle m'évoque rien. Elle m'évoque rien. Je réfléchis, hein, je réfléchis avec vous. La carte fluidité, de quel déni je dois sortir? J'ai la carte fluidité. Je sais pas. Et honnêtement, je pense que je sais pas parce que c'est pas adapté. Donc, je vais la ranger, tout simplement. Ce n'est pas parce que vous n'arrivez pas à voir le message qu'il y a au travers qu'il y a forcément un message. Moi, je pars quand même du principe qu'il y a quand même peut-être un message à voir. Mais en même temps, là, ça m'évoque rien. Donc, je vais la poser dans un coin. Vous pouvez très bien choisir de la garder voilà, quelque part où vous la voyez. Et venir vous questionner un peu toute la journée dessus. Mais voilà. Lorsque vous tirez les cartes, vous posez une question qui est le plus carré possible. Il y a des personnes qui s'embêtent à les tourner de manière positive, etc. etc. Lorsqu'on fait de l'introspection, vous voyez, là, j'ai demandé de quel déni je dois sortir. Et je viens chercher quelque chose profondément au fond de moi qui pourrait m'attrister d'aller chercher et ou d'avoir une réponse. Vous voyez? Genre, par exemple, on est d'accord que si vous tirez les cartes de quel déni je dois sortir et vous tombez sur la carte des amoureux, bon, ça peut piquer un peu la gueule, quoi. On est d'accord. Ça voilà, c'était les petits tirages rapides et efficaces. Vous avez la possibilité ensuite, donc je vais ranger celui-là parce que pour le coup là on va passer au côté un peu divinatoire et où il faut plusieurs cartes. Vous avez la possibilité de venir poser une question pour avoir une visibilité sur quelque chose. Donc ça peut être plus du côté divinatoire ou plus du côté introspectif. Hein. Comme on l'a dit, vous pouvez tirer les cartes sur plusieurs choses. L'avantage du tarot, c'est qu'il est très précis, c'est qu'il y a plusieurs messages derrière en fonction de l'endroit ou l'envers. Moi, je mets toujours les cartes à l'endroit.
parce que je vais venir me connecter à ma clairvoyance pour avoir le message qu'il y a derrière. Cependant, si vous avez besoin de ça, d'avoir la carte dans l'endroit ou dans l'envers pour comprendre le message, c'est totalement votre droit, puisque c'est à la base pour ça que le tarot a été créé et qu'il y en a 2 lectures. Ce n'est pas le cas de l'oracle, qui a qu'un seul endroit, mais vous pouvez faire exactement la même. C'est-à-dire que vous pouvez par exemple prendre ici la carte de la stérilité à l'endroit, comme le fait que voilà, il y a un truc qui est stérile, qui n'avance pas, etc., etc. Et justement faire une lecture dans ce sens-là pour dire que les choses se débloquent, les choses avancent. Ça c'est pareil, c'est à vous de voir la manière dont vous avez envie de le faire. Un tirage du coup que vous pouvez faire de manière simple après la coupe. On a fait une carte 1, les 2 cartes avec une coupe, etc. etc. Et entre temps, j'ai interrompu le game avec le déni. Un truc que vous pouvez faire, c'est venir poser une question. Je suis en train de réfléchir à quelle question je peux poser. Vous pouvez venir poser une question. Alors vous avez la possibilité de venir poser en fait une question et d'avoir 3 cartes. Ou d'y voir par exemple, voilà, le comment dire, de poser la question par exemple, ça me fait penser au challenge de l'âme de la Jus, qui il y a quelques jours a posé la question, voilà, en gros quel est mon plus gros blocage ou ma plus grosse résistante, quelque chose comme ça, et pourquoi. Donc on va pouvoir venir poser la question, vous voyez, au travers des cartes, avec 3 cartes. On va demander du coup à ce qu'on ait 2 cartes qui répondent à notre question, quel est mon plus grand blocage. Donc on va demander genre quel est mon plus grand blocage et on va se mettre 2 cartes. Et on va demander et pourquoi. Et notre réponse du pourquoi sera ici. Donc quel est mon plus grand blocage? Nous avons la force et le roi de pentacle. Donc là vous faites les interprétations de cartes. Hein. Le roi de pentacle ici ça va être voilà, le bon sens, la compétence, le soutien, etc., etc. La carte de la force, on peut me dire éventuellement que je manque de force ou je manque de bon sens par rapport à certaines choses. Et ensuite dans la foulée vous venez tirer la carte pourquoi, et là vous avez le 6 de bâton. Donc là par exemple quand je demande quel est mon plus grand blocage, et je vous en ai déjà parlé sur la chaîne, c'est qu'indirectement là avec le pourquoi. Donc là, le blocage, moi, je ne l'ai pas interprété comme je l'interprète de base, mais en ayant le pourquoi, je comprends l'intégralité du tirage. Mon plus grand blocage, en fait, là, ici, c'est le fait de me montrer et de briller. C'est quelque chose qui me fait peur. Hein. Je vous ai déjà expliqué sur la chaîne que je n'ai pas de difficulté à ce que mon travail soit mis en avant, mais je n'aime pas, moi, en tant que personne, être mise en avant. Et là, le pourquoi, vous voyez, c'est le 6 de bâton. Le 6 de bâton vient me dire qu'en gros, pourquoi ça te bloque. Ça te bloque parce que tu as peur de briller, tu as peur de réussir, tu as peur d'être victorieuse, tu as peur d'être placée sur voilà, une sorte d'estrade ou voilà, un podium. Et c'est totalement une vérité parce que je vous en ai déjà parlé souvent. Ça fait partie des choses qui me font flipper. Je ne sais pas pourquoi, mais je n'aime pas ça. Voilà. Donc, ça aussi, ça peut être un tirage. Vous pouvez venir vous questionner. Soit tirer 3 cartes sur une question. Il y a plein de tirages hein, sur les réseaux. Vous pouvez aller voir voilà, sur le compte de l'âme de la Jus, sur le compte de Loa aussi. Je vous mettrai leur compte en barre d'infos. Il y a plein de tirages qui peuvent venir vous faire vous questionner par rapport voilà, à de l'introspection, par rapport justement à un problème de mise en lumière. Pourquoi vous n'arrivez pas à aller vers vos objectifs? Pourquoi ci, pourquoi ça? Et où vous pouvez poser des questions plutôt prédictives. Genre par exemple, on va venir poser la question, on va demander genre, est-ce que je vais me marier avec mon chéri? Tout simplement. Ça peut être des questions plus ou moins simples. Est-ce que je vais avoir ce travail? Est-ce que je vais obtenir cette maison? Donc je vais demander, est-ce que je vais me marier avec mon chéri? Et on va demander donc 2 cartes pour ça. Et on peut même demander pourquoi, même si c'est complètement con. Peut-être qu'on va avoir une réponse claire, mais avec un oracle, je me dis qu'il y a peu de chance. Donc, est-ce que je vais marier avec mon chéri? Nous avons le foyer et l'affirmation. Donc là, on me dit oui, clairement. Hein, on me dit que oui, je vais me marier. L'affirmation, c'est positif. Le foyer, oui, on va se marier. Et le foyer, c'est voilà l'affirmation au sein du foyer. Pourquoi? Et le pourquoi, j'ai la ressource.
Donc on me dit indirectement que voilà, mon chéri, ça fait partie de ma vie. On est voilà, comme cul et chemise, c'est quelqu'un qui me nourrit, un peu comme une fleur qui m'arrose. Dit comme ça, c'est super chelou, mais vous avez compris l'idée. L'avantage de tirer avec un tarot, c'est que vous aurez beaucoup plus de visibilité là-dessus et sur le pourquoi du comment. Là, honnêtement, avec un oracle, je ne m'attendais pas à avoir une réponse aussi fiable qu'avec un tarot, mais vous voyez que ça peut aussi le faire. Le tout est de savoir interpréter le schmilblick après. Donc, voilà. Ensuite, vous avez la possibilité de venir faire un tirage en croix. Donc ça, vous le voyez à peu près partout parce que clairement, voilà, ça fait partie des tirages qui sont le plus mis en avant. Je vais pas vous en faire un réellement parce que c'est un peu long, c'est un peu chiant. Et en fait, c'est assez... les tirages en 5 cartes, les tirages ce qu'on appelle en croix. Donc vous savez, c'est les tirages où tu as une carte là-haut, une carte ici, une carte là. Est-ce que vous la voyez, celle que je mets là? Vous la voyez pas trop, comme l'âne, trop. Hop là. Ouais, j'ai de l'humour, c'est fou. Et en fait, ça c'est ce qu'on appelle un tirage en croix. Le truc, c'est qu'avec le tirage en croix, vous avez la possibilité de venir demander ce que vous voulez. Genre actuellement, il y a Morgan Moon qui est en train de faire un tirage, le tirage des 12 premiers mois de l'année. Enfin, le tirage des, voilà, des 12 mois de l'année, mais en 12 jours du mois de janvier. Et où en fait, chaque jour, on vient tirer les cartes. Cette carte-ci étant mon mois, par exemple, de janvier, de février, machin, ce matin, c'était le mois d'août. Ici, c'est mes amours pour le mois d'août, mon pro pour le mois d'août, mes finances pour le mois d'août et le conseil pour me sentir bien au mois d'août. L'avantage du tirage en croix, c'est que vous avez la possibilité de mettre ce que vous voulez. Vous pouvez très bien partir du principe que ici, c'est votre état d'esprit. Vous posez une question, par exemple, par rapport à une situation. Est-ce que je dois aller vers ce boulot-là? Est-ce que je dois aller vers cette personne-là? Est-ce que cette personne-là est bonne pour moi? Vous tirez votre état d'esprit par rapport au questionnement que vous avez. Vous pouvez tirer ici à gauche la carte du passé, entre guillemets, où vous vous dites, ici, ça sera la carte des blocages. Qu'est-ce qui, en gros, me bloque dans l'initiative d'y aller? Qu'est-ce qui serait bon pour moi ici? Qu'est-ce que ça m'apporterait de rencontrer cette personne, ce travail, etc., etc. Vous pouvez demander un conseil que vous placez au-dessus et vous pouvez demander la réponse. Est-ce que, quoi qu'il arrive, même si je ne suis pas emballé ou je peux être emballé, etc., c'est un peu les pour, les contre, le conseil qu'on vous donne et finalement la réponse. Est-ce que vous allez y aller vers cette personne, vers ce travail? Le tirage en croix, vous pouvez faire tout un tas de tirages. Il y en a plein des modèles sur Internet, donc je vous laisserai aller les voir parce que pour le coup, ils sont tous différents. Ça dépend de ce que vous avez envie de voir, ça dépend de ce que vous avez envie de mettre en place. Vous pouvez faire tout un tas de tirages avec tout un tas de choses, d'accord? Et tout un tas de questionnements. Le dernier tirage que je voulais vous montrer, c'est un tirage sur le prénom parce que c'est un tirage que je faisais beaucoup quand j'ai commencé à tirer les cartes, que je fais moins maintenant parce qu'aujourd'hui je fais un tirage. Si vous voyez la manière dont je tire les cartes, vous allez vous dire putain, mais tu comprends quelque chose? Oui, parce que en fait je sors les cartes de manière intuitive, mais vous avez la possibilité de venir tirer les cartes en tirant sur votre prénom. Alors, avec un tarot, ça risque d'être un peu compliqué dans le sens où vous avez la possibilité d'avoir trop d'infos et de trop vous questionner. Donc si jamais vous tirez avec un tarot, je vous recommande de tirer sur votre prénom et de venir recouvrir une fois et de faire les interprétations, vous savez, en double. Si vous avez besoin d'une réponse supplémentaire, ajoutez une carte. Cependant, si vous pouvez le faire avec un oracle, de préférence un oracle simple comme l'oracle de G, l'oracle de la triade, l'oracle des miroirs, ça peut être quelque chose qui peut bien fonctionner. Cet oracle-là aussi, pour le coup, ça fonctionne très très bien. On a à peu près une idée de ce qu'on veut en faire, donc je vais vous montrer. Je ne vais pas prendre mon prénom, évidemment, parce que je ne vais pas vous révéler la moitié de ma vie. Mais l'idée, c'est qu'on va venir tirer les cartes. Donc, on va poser, par exemple, la question je veux une visibilité sur la vie de Elsa. Donc, on va prendre quelqu'un qui s'appelle Elsa. Je ne connais pas d'Elsa dans ma vie, ça tombe bien.
Et donc, vous allez venir tirer les cartes E, L, S et A. Vous allez, dans un premier temps, retourner les cartes et faire une lecture horizontale. Donc vous avez la possibilité de faire des groupes, comme ça, ou même comme ça, ou vous avez la possibilité de tout interpréter. Moi, je vous donne l'astuce de venir interpréter ce qui a du sens pour vous. C'est-à-dire que si la lecture comme ça vous parle, de faire une première lecture comme ça vous parle, faites-le. Si une lecture comme ça vous parle, faites-le. Si une lecture comme ça vous parle, faites-le. Ça aussi, faites-le. Si juste de sortir ces 2 cartes-là, ça vous parle, faites-le. Et après, vous recouvrez. Généralement, dans une lecture de prénom, on dit que la première lettre de votre prénom sera ce qui arrive vraiment sous le mois ou sous les 3 mois à venir. Plus vous êtes vers la fin de votre prénom, plus vous êtes sur la fin d'année et un peu plus. Parce que très honnêtement, les tirages que j'ai faits sur le prénom de la personne, c'est toujours un tirage qui est plus long que l'année. Il y a vraiment plus de longueur et plus de lenteur par rapport aux événements. Ici, donc, on a la carte du défi avec la carte de l'autorité, la carte du repos et la carte de la stratégie. On pourrait venir nous parler pour Elsa, on rappelle, hein, c'est fictif, que elle a un défi à surmonter. Il y a peut-être quelque chose ou quelqu'un qui l'empêche d'aller vers ce qu'elle a envie de faire dans sa vie ou de s'accomplir. Peut-être qu'ici, on nous indique qu'il faut qu'elle ait une forme de repos par rapport à cette personne, qu'elle vienne s'en détacher pour se reposer le mental, etc., etc. Ça peut aussi venir nous parler du fait qu'il faut qu'elle-même, elle se détende parce qu'elle est trop autoritaire et parce qu'elle a peut-être trop d'autorité sur les autres, sur sa vie, peut-être trop, vous savez, ce côté un peu... alors pas forcément castratrice, mais vous savez, le côté autoritaire, maternant autoritaire que peuvent avoir certaines femmes avec leurs conjoints ou leurs amis, hein, ça peut aussi très bien marcher. Et où là, on dit que voilà, il va falloir qu'elle se pose par rapport à ça. La carte de la stratégie derrière peut venir nous parler du fait qu'il va falloir qu'elle mette en place certaines choses et qu'elle s'y tienne de manière à aller vers son objectif, d'accord? Donc là, on peut faire une lecture comme ça. Si vraiment on fait un truc comme ça, avec 2 lectures, on peut dire qu'il y a un défi avec quelque chose qui défie l'autorité. Soit c'est elle qui va défier l'autorité, soit c'est elle qui va devoir défier l'autorité. Et en même temps, de l'autre côté, on peut lui parler de, encore une fois, venir trouver le repos par rapport à certaines stratégies qu'elle peut faire dans sa vie, ou venir justement faire certaines stratégies pour venir se reposer. Une fois que vous avez réussi à comprendre un peu tous les tenants, les aboutissants, hein, parce qu'on peut dire encore une fois, voilà, hein, le repos, le défi, c'est un défi pour elle de venir se reposer, on met les cartes comme ça, c'est un défi pour elle de venir défier un peu la stratégie, etc., etc. N'oubliez pas de regarder les images, hein. Qu'est-ce que ça vous évoque? Qu'est-ce que ça vous évoque? Quelqu'un qui est en train de grimper à main nue, en mode escalade, sans filet de sécurité, une roche. Qu'est-ce que ça vous évoque? Les fouets. Qu'est-ce que ça vous évoque? Le hamac en bord de plage. Qu'est-ce que ça vous évoque? Le damier, enfin l'échiquier. Donc, vous vous questionnez sur ce que vous voyez. Une fois que vous avez ça, que vous avez envie d'avoir plus d'infos, vous venez recouvrir. Donc là, toujours pour Elsa, on va aller voir quels sont les messages qu'elle a à comprendre. Donc là, on pourrait se dire, pour les 2-3 mois à venir, on a le défi et on a la stérilité. Donc là, on pourrait se dire que Elsa, elle a de la difficulté. Donc généralement, on les met comme ça, les cartes, hein. Vous pouvez aussi les mettre comme ça, de manière à voir l'entièreté de votre jeu. On pourrait se dire que Elsa, elle a de la difficulté à aller au-delà de certaines choses. Elle se sent bloquée dans une situation. Donc par exemple, hein, en fonction de la question que vous avez posée, vous pourriez vous dire que, je sais pas, elle a envie de se lancer en tant qu'entrepreneur. Elle a de la difficulté à s'élancer parce que pour elle, c'est un défi. Elle a peur de se lancer. Vous voyez ce que je veux dire? On vient mettre un peu toutes les possibilités. Qu'est-ce qui vous passe par la tête en voyant ces 2 cartes-là associées?
Ensuite, on va aller voir l'autorité. On a la carte de la compassion derrière. Donc là, pareil, hein, ça peut être là, du coup, quand on rentre dans cette lecture-là, on fait une première lecture de la première ligne à l'horizontale et après, on est à la verticale. Donc, on n'est plus en train de faire des croisements, etc., d'associer les cartes. On associe juste les cartes sur la même ligne. Donc, pour le coup, ici, l'autorité avec la compassion, on peut justement venir nous parler d'autre chose où on nous dit que même s'il y a quelqu'un ou quelque chose ou elle qui a ce côté autoritaire autour d'elle, elle a ce truc de compassion en se disant oui mais tu vois machin, s'il fait ça, s'il pense comme ça, c'est parce qu'il m'aime, c'est parce qu'il n'a pas envie que, c'est parce que nanana, il y a ce côté là. Ça peut venir aussi évoquer le fait qu'elle n'a pas assez de compassion pour cette personne ou elle-même et auquel cas on lui demande d'avoir un peu plus de douceur vis-à-vis d'elle-même ou vis-à-vis de la personne, comprendre pourquoi la personne agit de cette manière-là. Vous pouvez en faire énormément, hein, des lectures. Ça vous appellera, ça viendra du cœur, hein, vous allez voir. La troisième carte, du coup, sur notre troisième ligne, on a la carte du repos et on a la carte de l'accord. Donc, il se pourrait bien que notre Elsa, elle se rende compte que voilà, il est temps pour elle de prendre du temps pour elle, d'aller se reposer. Elle signe un contrat pour, je sais pas, un congé quelconque. Et c'est les vacances, elle prend son temps, elle signe peut-être des papiers ou un accord pour partir en vacances. Donc après, voilà, vous voyez un peu en fonction des cartes qui sortent et de l'interprétation que vous voulez en faire. Et sur le A, du coup, de Elsa, nous avons la stratégie et nous avons la révélation. Donc là, pareil, on interprète les cartes en se disant, bah voilà, qu'est-ce qui pourrait se passer fin d'année pour Elsa? Elsa, elle serait peut-être dans ce truc de devoir revoir certaines stratégies parce qu'il y aurait voilà, certaines choses qui lui seraient révélées. Donc là, encore une fois, on peut se dire, au niveau du travail peut-être, elle pensait faire quelque chose et finalement, elle est informée par une de ses collègues que le boulot sur lequel voilà, elle est en train de mettre de la stratégie en place pour avoir le poste, finalement, il est déjà pris par Thérèse parce qu'elle a baisé avec le patron. Voilà. Tout comme ça pourrait être d'un point de vue amoureux, ce truc, vous savez, la stratégie, voilà, la révélation, de mettre certaines choses en place par rapport à son couple ou quelque chose comme ça pour essayer de sauver un peu les meubles ou quelque chose qui pourrait nous évoquer ça. Et où avec la révélation, encore de nouveau, on tombe un peu de haut ou quelque chose de ce type. Ça pourrait être aussi l'inverse, avec la carte de la révélation qui surplombe, entre guillemets, la carte de la stratégie, où on viendrait peut-être aussi nous parler du fait qu'elle a eu une révélation, elle se sort les doigts pour aller vraiment à fond pour réussir son projet, et elle met les choses en place pour réussir à aller affronter sa peur pour obtenir ce qu'elle a envie d'obtenir. Vous pourriez techniquement vous arrêter là, mais vous pouvez aussi vous dire, ok, j'ai envie d'en savoir plus parce que quand même là, il y a des révélations, etc. J'aimerais savoir ce que ça concerne. Parce que tant que vous ne voyez pas plus de cartes que ça, vous avez la possibilité de faire des spéculations, mais vous avez aussi la possibilité de venir demander. Vous posez la question à vos cartes en demandant, bah voilà, c'est quoi cette histoire de révélation? C'est quoi cette histoire de stratégie? C'est au niveau de quel domaine dans ma vie? Enfin, ou dans la vie d'Elsa, pour le coup, parce que c'est Elsa pour qui on tire les cartes. Donc, on va demander, c'est dans quel domaine qu'il va y avoir des révélations et une stratégie dans la vie d'Elsa. Et on a la carte de la colère. Donc là, on peut dire que c'est quelque chose, ce n'est pas dans le domaine de la colère, mais que c'est quelque chose qui va la mettre en colère. Donc on peut demander, ok, qui est-ce qui ou quelle situation va mettre en colère Elsa? Et pareil, on vient tirer une carte. Là, on a la carte de la chance. Donc on n'a toujours pas notre réponse. Cependant, on nous dit que malgré la situation un peu tendue, c'est quelque chose qui sera bénéfique pour elle parce que ça ira dans le bon sens. Je vous donne un exemple à la con. Admettons, voilà, elle avait des stratégies pour reconquérir son ex, où elle se dit, vas-y, je vais faire ci, je vais faire ça, j'ai trop envie, je suis trop amoureuse, j'ai trop envie de le reconquérir parce que c'est l'homme de ma vie.
Et finalement, elle se pointe chez lui à 20 h avec une bouteille de vin en se disant « Vas-y, on va passer une trop bonne soirée ». Et elle voit qu'il embrasse un autre homme au travers de la vitre. Ça la met en colère. Elle pète un plomb, elle jette la bouteille de vin à travers la fenêtre et elle se barre en courant. Je suis en train de vous faire un speech du turfu là. Cependant, on nous explique que malgré toute cette colère et malgré toute cette rage, etc., elle est quand même chanceuse, notre Elsa, dans cette finalité, puisque finalement, elle ne retournera pas dans les bras d'un homme qui a quelqu'un d'autre dans sa vie, etc., etc. Donc ça, voilà, c'est à vous d'en faire l'interprétation, c'est à vous de voir. Plus vous tirez de cartes, évidemment, plus le truc peut être complexe. Hein. Si, admettons, là, vous voyez, on dit, ok, on a le défi, la stérilité. Attendez, je vire ces cartes-là. On a le défi, la stérilité. Dans quoi est-ce que je vais avoir un défi? Dans quoi je me sens bloquée? Donc, on va venir poser la question. Dans quoi Elsa, voilà, se sent bloquée et c'est un défi à relever pour elle. Qu'est-ce qu'on a pour Elsa? Et on a la carte de la stabilité. Donc là, on peut venir nous dire que c'est quelque chose qui, indirectement, ne la stabilise pas. Quelque chose qui vient poser une problématique parce qu'elle ne se sent pas stabilisée, parce qu'elle ne se sent pas à sa place, parce qu'elle a du mal à se sentir, voilà, à sa place ou ancrée. Ça peut être aussi, voilà, un défi qui relève des finances, hein, parce que ça peut parler aussi de stabilité financière. On demande toujours plus d'infos, donc qu'est-ce qu'on a d'autre comme carte pour ce tas-là? On a la carte de la séduction, donc là, le défi, la stérilité, la stabilité, la séduction, ça peut venir nous parler de, voilà, de difficultés à prendre les devants par rapport à quelqu'un qui pourrait lui plaire et avoir en fait la possibilité de prendre sa place aux côtés de cette personne. Si on tire une carte supplémentaire, on a l'authenticité, donc on pourrait nous dire que justement, elle doit être elle-même, c'est impératif qu'elle soit elle-même pour cette rencontre, pour séduire l'autre personne. Si on prend une carte supplémentaire, on a l'héritage. Donc là, à partir de ce moment-là, on ne comprend absolument plus rien. Mais la carte de l'héritage viendrait nous parler potentiellement d'un héritage familial. Donc on pourrait se dire, mais attendez, quoi? Je vais avoir un héritage familial, je vais gagner de la thune? Pas du tout, puisqu'on rappelle la lecture de base qu'on en fait. La lecture de base qu'on en fait avec la carte de l'héritage vient éventuellement peut-être nous parler d'une problématique que d'autres personnes avant elle ont vécu dans son héritage familial, dans ses blessures transgénérationnelles. Si on tire une carte supplémentaire, nous avons la carte de l'excès. Donc on peut croire que notre Elsa, elle en fait toujours plus pour essayer de séduire et de surmonter son transgénérationnel compliqué. Si on tire une carte de plus, on a la carte de l'illusion. Et on pourrait croire que voilà, c'est compliqué. Il faut qu'elle laisse tomber les masques parce que ça fait écho à la carte de l'authenticité. Et si on tire une carte supplémentaire, on a la carte du souhait. On pourrait croire qu'elle arrive à réaliser ses souhaits. Et finalement, elle finit en couple. Et elle finit en couple avec quelqu'un qui nous dit quoi? Qu'il va falloir qu'elle fasse un choix. Parce que ce sera impératif qu'elle fasse un choix. Et en fait, elle arrivera à gagner l'amour dans sa vie. Et elle a plus qu'à prier. Bref. Plus vous avez... Oui, je pars en couille. Plus vous avez de cartes, plus c'est difficile à interpréter. Et plus vous pouvez passer l'intégralité de votre paquet. Hein. On est d'accord. À un moment donné, il faut que vous ayez l'intuition de vous dire « Ok, là j'ai suffisamment d'informations, je m'arrête ». Vous voyez ce que je veux dire? Vous pouvez vous arrêter dès que vous avez une carte qui ne correspond à rien du tout, mais vous pourriez techniquement toujours avoir quelque chose à dire. Comme je vous dis là, elle est amoureuse, machin nanan, elle prie, ensuite elle fuit parce que finalement la situation ne lui convient plus, elle décide de venir se questionner sur pourquoi elle vit ça, pour ça elle va faire un voyage ou un déplacement pour aller, je sais pas, à la rencontre de ses parents pour venir travailler sur son transgénérationnel, elle aura des confirmations par ses parents, dans la foulée elle aura peut-être des nouvelles du mec qu'elle a eu dès le départ, elle reviendra à la ressource et aux sources pour pouvoir avoir, pour pouvoir donner une explication à son gars. Ensuite, le cadeau de la vie, le cadeau, elle lui fait des cadeaux. Dans la foulée, il y a un contrat, ils font peut-être un contrat pour se marier ou j'en sais rien. Le savoir, on ne sait plus à quoi ça correspond. Dans la foulée, rebelote, elle fuit. Bref, ça peut être très long. Donc, arrêtez-vous à partir du moment où ça devient à peu près incompréhensible ou alors que vous avez suffisamment les informations nécessaires pour comprendre le message qu'il y a derrière.
N'hésitez pas à venir noter ça sur un carnet en vous disant, bah voilà, début de mon tirage, ça parle de ça, j'ai telle carte avec telle carte, je l'interprète comme ça, pour pouvoir y revenir éventuellement peut-être dans, je sais pas, 6 mois, 1 an, et de venir comprendre. Le tirage du prénom, il est très cool parce qu'il est très complet. Plus vous mettez de cartes, plus il est difficile à interpréter. Cependant, il vous permet d'avoir beaucoup d'infos. En fonction des voyantes qui tirent les cartes sur le prénom, moi je sais qu'il y a des voyantes, vous savez, elles comptent. Alors je sais pas pourquoi elles comptent, parce que moi je le fais pas. Mais elles vont être là en mode, choisis un chiffre entre 1 et je sais plus combien, et elles vont compter, elles vont faire, ah 7, ouais bon bah alors là il va t'arriver ça. Et toi tu fais, oui c'est tout à fait probable, hein, vu la situation dans laquelle je suis. Cependant, je ne comprends pas comment tu as réussi à trouver cette info. Donc évidemment, vous avez la possibilité de créer un tirage. Vous avez la possibilité de faire ça. Admettons, je sais pas, vous tirez sur un prénom. Vous voyez, on va en mettre... je vais en mettre suffisamment pour que vous puissiez comprendre. On s'en fout qu'elle soit à l'endroit ou à l'envers. Mais vous allez comprendre l'idée. Genre par exemple, si on fait un tirage en comptant, je vous dis, hein, je sais toujours pas pourquoi ces personnes-là comptent. D'ailleurs, si vous faites partie des voyantes et cartomanciennes qui font du compte quand vous êtes en train de tirer les cartes sur le prénom de la personne, je veux bien dans les commentaires pourquoi vous le faites. Admettons, on a un prénom donc à 6 lettres. On pourrait se dire que, par exemple, vous savez, en comment dire, la maison 7, en maison astrologique, c'est la maison qui vient nous parler des amours. Donc on pourrait se dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça vient nous parler de prière, ça vient nous parler de, voilà, d'émettre un vœu, de faire un vœu par rapport à une situation amoureuse ou quelque chose comme ça. Vous voyez, ça pourrait être quelque chose comme ça. Tout comme vous pourriez faire comme ça jusqu'à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et ça reviendrait sur le foyer par exemple. C'est des possibilités. Vous avez la possibilité de créer ce que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de faire un tirage qui existe. Et heureusement, parce que sinon, on se ferait un peu chier. Mais voilà, ça reste des possibilités. Vous tirez autant de cartes que vous voulez. Le désavantage, c'est que plus vous tirez de cartes, et plus c'est compliqué derrière à interpréter. Mais il y a quand même pas mal de données au travers. Je suis ravie d'avoir partagé ces tirages avec vous et voilà, d'avoir bien déconné comme d'habitude. Je vous fais des bisous, je vous dis à très vite. Bye bye.